Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé par Jean-David la semaine dernière, lundi dernier, je vais vous présenter l'épisode 2 de notre feuilleton de l'été. Jean-David a parlé la semaine dernière des réseaux de distribution et donc moi je vais vous proposer d'explorer les canaux d'interaction. Allez, on y va. Depuis 30 ans, la métamorphose des canaux d'interaction n'a pas été aussi spectaculaire que ce que nous avions prédit tous. Le téléphone reste le canal privilégié de façon importante. Il est complété par le mail. Et puis on va avoir bien sûr des interactions au travers du chat et du SMS. Le SMS étant utilisé pour la satisfaction client, pour les confirmations de rendez-vous par exemple. Et puis à côté du parcours omnicanal, on va avoir le parcours digital avec les chatbots, les callbots, les apps. Et puis depuis la pandémie, un peu plus d'utilisation et de volonté d'échanger au travers de la vidéo. Et ce qui va changer demain, c'est l'espace d'interaction qui va être modifié. Omnicanal, digital, physique, va ouvrir la porte à une interaction virtuelle. La multiplication des messageries, des réseaux sociaux, TikTok, Telegram, Twitter, vont occasionner et vont demander beaucoup plus de présence en relation client. Et donc, on va avoir de plus en plus besoin à un univers d'agents augmentés, c'est-à-dire avoir des avatars virtuels, des agents holographiques. Et pour traiter de plus en plus rapidement les demandes, il faudra également aider et accompagner par de la connaissance augmentée nos agents. Alors, l'impact sur la relation client, on va changer d'espace puisqu'on va y ajouter à l'interaction physique, à l'interaction omnicanale et à l'interaction digitale, l'interaction virtuelle. Donc on va ajouter une composante supplémentaire, ça veut dire plus d'équipements, plus de compétences. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé dans un monde SaaS, donc ça permet beaucoup plus d'accès à l'innovation. Néanmoins, on va se retrouver avec des risques de dépendance aux GAFAM, avec des acteurs de plus en plus présents dans le secteur de la relation client. Bien sûr, dès qu'on va rentrer dans un monde virtuel, nous allons être en 24/24, 7/7, donc les centres de relations clients risquent d'être sollicités en permanence. Et puis, pour ça, il faudra bien évidemment y répondre avec des agents augmentés, hybridés, clonés, pour pouvoir apporter une réponse à l'ensemble de ces exigences et notamment ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Les pistes de réflexion, évidemment, il faudra continuer le chemin et la trajectoire du multicanal vers l'omnicanal de façon beaucoup plus importante, en ajoutant encore des canaux complémentaires. La donnée client, toujours au centre de l'interaction, avec une vision 360, mais avec cette connaissance augmentée, et puis une disponibilité de ressources 24 heures sur 24, beaucoup plus sollicitées, donc faire intervenir des clones, des avatars, doubler les postes avec des agents virtuels. Et puis, bien sûr, l'IA qui va être prépondérante pour assister les agents, mais assister aussi les clients avec de plus en plus de self-care, de capacité de collecter l'information en mode autonome. Merci pour votre écoute, à lundi prochain.